Le projet Remittance 6, c'est un projet qui vise à capitaliser l'aide que reçoivent nos compatriotes de leurs familles qui vivent en Occident ou en Europe, en Asie, partout ailleurs. Mais grande sœur, là où tu es en Europe là-bas, c'est pour nous aider, non? Tu es là-bas pour nous. Tu dois soutenir la famille. Soutenir la famille? Comment les migrants qui sont partis légalement et qui ont pu trouver des activités dans les pays où ils se trouvent peuvent envoyer des fonds qui soient orientés vers des secteurs porteurs mais aussi productifs. Et c'est dans ce cadre que nous avons mis en place ce projet de remittance. En 12 ans à Bruxelles, j'ai transféré pas moins de 10 millions à Papi. Il aurait dû économiser. Non. Le projet Remittance, en fait, c'est un projet qui a été d'abord demandé par le gouvernement du Cameroun. Et je pense que la demande est très pertinente parce que le gouvernement du Cameroun a réalisé que plus de 500 millions de dollars sont transférés chaque année depuis les pays où les Camerounais se trouvent vers le Cameroun. Mais on n'a pas une image très claire de l'utilisation de ces fonds. Donc il fallait creuser un tout petit peu pour savoir comment ces familles à qui on envoie ces fonds, comment ils utilisent ces fonds, où vont ces fonds. Et je pense que c'est quelque chose d'important parce que c'est quand même c'est des envois qui, dans la plupart des pays, dépassent l'aide publique au développement. 10 millions? Oui. Mais c'est trop pour une affaire. Tu n'as rien compris. En termes d'activité phare, nous avons eu donc cette enquête qui a duré près d'un mois et qui s'est tenue dans les villes de Douala, Yaoundé et Bafoussam. L'enquête visait en fait à sonder les bénéficiaires des fonds auprès de ces villes-là et de voir qu'est-ce qu'ils font avec les fonds qu'ils reçoivent de la diaspora, quel en est l'usage des fonds. L'enquête menée auprès de 1000 ménages a été révélatrice de plusieurs enseignements. La première, c'est que ces fonds proviennent en général de l'Europe, de l'Amérique et puis de l'Afrique. Et 90% pratiquement des membres de la diaspora envoient régulièrement ces fonds. Et ces fonds qui sont destinés principalement pour les constructions immobilières, les constructions des maisons familiales, je crois autour de 36%. Des interventions ponctuelles pour des événements heureux ou malheureux, autour de 20%. La consommation courante des ménages, c'est-à-dire les dépenses de santé ou d'alimentation, autour de 15%. 8% pour des interventions ponctuelles et 2% pour les diverses interventions. Actuellement, nous sommes à la phase 2, la plus stratégique, qui est bien sûr la formation des bénéficiaires des fonds de la diaspora. Ces bénéficiaires ont été formés et accompagnés par le consultant African BIB qui a été sélectionné comme partenaire pour pouvoir identifier les parents et familles de la diaspora qui souhaitaient parrainer leurs proches ici au Cameroun. Mais aussi, lors de l'enquête, nous avons identifié des volontaires qui avaient des familles à la diaspora et qui étaient intéressés à suivre cette formation. Un projet ne naît pas du néant. Un projet naît à partir d'un problème constaté. It was a complete mix. We thought we would meet students and those who graduated with certificate, but we were able to meet parents of 64 years old. You had young people still going to school who in their dreams was just to go abroad, but now they were able to transform this dream in realizing projects here. À l'issue de la formation, comme j'avais de temps en temps des petites fermes, des petits poulets que je faisais, j'ai retenu l'élevage avicole. Je me suis dit, si je lance ce projet, ça pourra m'apporter un plus. Et puis, ça pourra m'occuper dans ma retraite et ça pourra me rendre heureuse. Et puis moi, je vais fournir
des produits bio, c'est-à-dire bons à manger à la population. I have a project that I'm working on. And this project is all about agricultural transformation to give it a longer lifespan, especially cassava. So I'll be concentrating on transforming cassava. It is a business that has been run since in my family, but it has not been professionalized. So with this idea on entrepreneurship and with all the skills I've gotten, so I believe after this training, I'm going back to enhance it and to enlarge it, to make it something remarkable. Ah oui, j'ai beaucoup appris. J'ai appris énormément. J'ai appris dans le montage de projets, j'ai appris dans la gestion du cash, j'ai appris dans l'élaboration d'un business plan. Et à partir de là, j'ai compris que depuis longtemps, c'était la navigation à vue pour moi en fait. Before the training, we thought that Cameroonians just want the diaspora to give them everything. But during the training, we discovered that they were willing to become a win-win partnership, to engage in a win-win partnership with the diaspora. C'est vrai que nous avons apporté une expertise technique internationale, mais il n'oublie pas que le Cameroun est gorgé d'intellectuels. Et nous avons mis en place un comité de pilotage pour le projet. Et c'est ce comité, justement, qui oriente la réflexion donc, et les actions du projet. On fait appel à d'autres compétences parce que vous savez, les ministères reçoivent des compétences qui leur sont propres et la transversalité de ce dossier fait que nous pouvons recevoir de chaque département ministériel un aspect de la question qui concerne la diaspora. Le MINEPAD, qui est l'interface entre les partenaires au développement et le gouvernement, effectivement, apporte simplement un appui institutionnel dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet qui est bien entendu placé sous la tutelle du maître d'ouvrage qu'est le ministère des Relations extérieures, parce qu'il s'agit de la diaspora que nous souhaitons voir mieux impliquée dans le processus de développement. L'apport du ministère des Finances dans le projet a été essentiel, dans la mesure où sa contribution a été inestimable en termes d'expertise, notamment. Parce que le MINFI a produit plusieurs données financières et plusieurs études, justement, sur le transfert des migrants, le transfert de la diaspora. Alors nous apportons, l'APM apporte son expertise justement en matière de création d'entreprises, puisque nous permettons donc aux porteurs de projets, aux fameux bénéficiaires en fait, de créer des entreprises. Créer des entreprises, c'est un processus. Eh bien l'APM apporte les mécanismes pour créer des entreprises. Là, c'est en phase de création, mais l'APM, on va beaucoup plus loin, puisque l'idée aussi, c'est d'accompagner le développement de l'entreprise et donc de faire en sorte que eh bien, l'argent qui est arrivé par la diaspora en fait, soit relayé par d'autres formes de financement en fait, alternatifs derrière. Donc l'APME sert à la pérennité en fait, technique de ce projet. Mon appréciation, c'est que d'abord, à travers ce projet, on a eu une image du flux de transferts, mais surtout de l'utilisation des transferts. 1000 personnes qui sont enquêtées, je pense que c'est assez représentatif. Et savoir que dans ces 1000 personnes, il y a une grande partie qui envoie de l'argent pour la consommation locale. Et il y a une infime partie qui envoie l'argent pour pouvoir mener des activités génératrices de revenus. Donc ça donne déjà une idée si le gouvernement devrait agir, c'est justement de faire en sorte de sensibiliser ces membres de la diaspora pour que ces fonds qui sont envoyés à un but purement de moyens de subsistance puissent aller vers un objectif productif. Je pense que l'avenir ici, c'est la pérennité du projet en fait, qui est discuté là, puisque on a lancé quelque chose. La mayonnaise a pris.
Et aujourd'hui, en fait, le fait que ce projet devienne de plus en plus attractif, peut-être pour les bénéficiaires, peut-être pour les investisseurs, mais au-delà de ça, pour l'écosystème. Le fait même simplement qu'il soit porté par le MINREX, que des structures comme le MINFI soient présentes dans ce projet, le MINEPAD soit présent dans ce projet, que la PME soit présente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un projet en fait dont le cœur même de ce moteur-là n'est peut-être pas là où on pense. Oui, ce projet est appelé à s'étendre partout au Cameroun parce que nous pensons que tous les Camerounais devraient en bénéficier parce que sur le plan économique, il peut permettre justement de créer de nombreuses entreprises, il peut permettre de générer des emplois et que sur le plan social, il peut permettre à divers Camerounais de devenir autonomes. Pourquoi ne pas commencer tout de suite? Je suis partant.